Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet vraiment fascinant de l'immigration en Israël, les avantages fiscaux. Et attention, ce n'est pas juste une histoire de chiffres ou de paperasse, non, c'est une véritable politique d'accueil pensée pour donner un vrai coup de pouce financier à ceux qui choisissent de s'installer. Changer de pays, c'est une décision énorme, on le sait tous. Mais pour quiconque songe à Israël, il y a un aspect, l'aspect fiscal, qui mérite qu'on s'y attarde sérieusement. Et la promesse, elle est de taille. Le système israélien a vraiment été conçu pour offrir une sorte de sas de décompression financière, une période d'adaptation particulièrement douce. Voyons ensemble comment ça se passe, concrètement. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par le plus gros morceau, le plat de résistance, l'exonération de 10 ans. Ensuite, on verra qui exactement peut en bénéficier. Puis, on se penchera sur les crédits d'impôt pour les revenus gagnés sur place, en Israël. Et enfin, on terminera avec quelques autres points essentiels à retenir. Allez, c'est parti. On attaque donc tout de suite avec ce qui est sans doute l'avantage le plus spectaculaire, le plus attractif du dispositif, une exonération d'impôts qui dure un bon moment. 10 ans. Oui, 10 ans. Il faut vraiment prendre un instant pour réaliser ce que ça veut dire. C'est une décennie complète. Une décennie de tranquillité fiscale totale sur tous les revenus qui viennent de l'étranger. C'est une visibilité financière énorme quand on est en train de construire une nouvelle vie. Et là, attention, c'est un point super important. Il y a un double effet. Ce n'est pas juste qu'on ne paie pas d'impôts sur ses revenus étrangers, c'est qu'on n'a même pas besoin de les déclarer. C'est une simplification administrative massive et franchement, une charge mentale en moins. Et quand on regarde ce qui est couvert par cette exonération, on se rend compte que c'est quasi total. On parle bien sûr des revenus passifs, les classiques, des loyers et des dividendes. On parle aussi des plus-values si on vend des actifs à l'étranger. Mais ça va plus loin. Ça couvre aussi les revenus d'affaires d'une entreprise qu'on aurait gardée à l'étranger et même les salaires ou revenus professionnels pour un travail effectué hors d'Israël. Le champ est immense. Bon, la grande question maintenant, c'est qui peut profiter de ce régime de rêve? Qui est éligible? En fait, c'est très bien défini. D'abord, et c'est assez logique, il y a le olé. C'est le terme hébreu officiel, celui qu'on utilise pour désigner un nouvel émigrant qui fait son alia. C'est la catégorie principale. Et puis il y a une deuxième catégorie de personnes, ce sont les résidents de retour de longue date. En gros, ce sont des citoyens israéliens qui ont vécu à l'étranger pendant au moins 10 ans sans interruption et qui décident de revenir s'installer. L'idée, c'est que, fiscalement, ils sont accueillis de la même manière qu'un nouvel immigrant. Ok, donc on a vu le cas des revenus qui viennent de l'étranger, c'est clair. Mais qu'est-ce qui se passe pour l'argent qu'on gagne en Israël avec un travail local? Eh bien là aussi, le système a prévu un coup de pouce significatif qui prend la forme de crédit d'impôt. Alors, ça fonctionne avec un système qui s'appelle les Nekudot Zikouye. Pour faire simple, ce sont des points de crédit. Il faut imaginer des points qui ont une valeur fixe en argent et qui viennent directement, à la fin, réduire le montant de l'impôt à payer. Chaque résident en a, mais les nouveaux immigrants en reçoivent en plus. Et cet avantage, il est dégressif. C'est fait pour aider un maximum au tout début. Pendant les 18 premiers mois après l'arrivée, on a droit à 3 points supplémentaires. Ensuite, pendant les 12 mois qui suivent, ça passe à 2 points. Et enfin, pour les 12 derniers mois de la période, on a encore 1 point bonus. Et concrètement, en argent, ça donne quoi? Eh bien, pendant la première période, la plus généreuse, les 18 mois, ces 3 points bonus représentent une baisse d'impôt de 645 shekels chaque mois. C'est une aide bien réelle sur le salaire net. Et ensuite, cette aide diminue progressivement, comme on vient de le voir. Allez, pour finir, on va aborder quelques autres dispositions qui sont vraiment importantes à avoir en tête. Il y a encore quelques pépites. D'abord, ce qu'on appelle l'année d'ajustement. C'est une option qui permet, la première année, de ne pas être considéré comme résident fiscal. Très utile pour s'organiser. Ensuite, un point capital pour les entrepreneurs, concernant leur société à l'étranger. Et enfin, une info pratique. Ces crédits d'impôt peuvent être mis en pause et prolongés si on fait son service militaire ou si on reprend des études. Et ce point sur les sociétés, c'est un véritable game changer pour les entrepreneurs. L'idée est simple. Si un nouvel immigrant a une boîte à l'étranger, pendant 10 ans, cette société n'est pas vue comme résidente en Israël. La conséquence, elle n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés israéliennes. C'est une mesure extrêmement puissante pour pouvoir continuer à gérer ses affaires sereinement. Donc, si on met tout ça bout à bout, l'exonération géante de 10 ans, les crédits d'impôt pour bien démarrer, on voit bien qu'il y a un vrai objectif derrière tout ça, offrir un véritable coussin de sécurité financier, une base solide pour que les nouveaux arrivants puissent s'établir, construire leurs projets, leur avenir en toute tranquillité. La question qu'on peut se poser en conclusion, c'est de savoir à quel point un cadre fiscal aussi accueillant peut peser dans la balance au moment de prendre une décision aussi personnelle que celle de l'immigration. Pour certains, c'est clair que ça peut être un facteur décisif. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.